Je suis très heureux, mesdames, messieurs, de vous présenter cette édition d'Information Séjour. Merci parce que vous êtes vraiment fidèles au programme de Max Info. Voici votre journal. Ouvrons cette édition par cette note. Benoît Janvier Chibouabwa Kapia Kaloubi, gouverneur honoraire du Kasaï central, et pour le Forum de la paix qui se tient à Kananga, chef-lieu de la province du Kasaï occidental. Pour lui, ce forum ne doit pas être un théâtre. Il est avec Yasmine Mabela, Nathan Lofo et David Binga. Une démarche pour la paix ne peut être que soutenue. La paix au Kasaï, un objectif majeur pour les fils et filles du Grand Kasaï. Nous en souhaitons, mais pas de théâtre. Benoît Janvier Chibouabwa Kapia Kaloubi. Je voudrais, avant même d'aller plus loin, féliciter le vice-premier ministre Chadari, parce que depuis son arrivée, la situation de Kananga a évolué autrement que par le passé. Tout en le félicitant, je me dis aussi que le chef de l'État y était pour quelque chose. Il est allé sur place lui-même à Kananga. C'est son rôle de garant de la paix et de la sécurité. Il l'a fait. Maintenant, on arrive au forum. Je pense que la démarche ne devrait pas commencer par le forum. Dès qu'on a réussi à rétablir l'autorité de l'État ou l'ordre public, on devait passer par une autre étape, qui est celle de connaître qu'est-ce qui s'est passé, qui a fait quoi, pourquoi on l'a fait. Parce que vous ne l'ignorez pas, il y a près de plus de 3000 morts dans le Kasaï, on parle de 80 fosses communes. Il y a des écoles, des églises, des biens de l'État qui sont détruits. Et on ne peut pas passer rapidement comme ça sur un événement de ce genre-là, de cette ampleur-là, pour aller directement au forum de la paix, la réconciliation et le développement. Donc, il y a 3 termes dans ce forum. Et je ne sais pas si en 2 jours, on peut parler de la paix, on peut parler de la réconciliation, on peut parler du développement. Paix après quoi? Après une guerre? Y a-t-il une guerre, une insurrection? On en a parlé, on parle de Kamouina Nsapou, qui sont des terroristes. Mais les choses ne sont pas encore établies totalement pour qu'on sache qui a fait quoi et pourquoi. Toutefois, le Forum pour la paix est attendu dans l'espace kassaïen avec grand espoir par le peuple du Kasaï. Notez que cette conférence sur la paix se tient depuis ce lundi à Kananga, chef-lieu de la province du Kasaï central, là où le phénomène Kamouina Nsapou a fait dégâts de plusieurs morts. Toujours dans le même cadre, Maître Doulimutu Loulou, acteur de la société civile, salue la tenue de la conférence sur la paix dans l'espace kassaïen. Pour lui, il faut que quelque chose de bon se passe et que la paix y soit pour du bon. Il est avec Yannick Boyeka et Patient Ngoy. Tout en saluant la bonne tenue de la conférence sur la paix dans l'espace kassaïen, Maître Doulimutu Loulou prévient que ces assises ne puissent servir d'une prime d'honneur aux criminels, ce qui aux yeux des victimes ne sera pas bien perçu. Par rapport à ça, je me pose maintenant la question, est-ce qu'il faudrait-il commencer à primer les gens qui ont tué? Non, nous disons non. Parce qu'il faut amnistier les gens parce qu'ils ont tué, il faut maintenant se poser la question de savoir si les victimes, est-ce qu'ils ont quand même eu le temps, n'est-ce pas, d'amnistier les victimes? C'est ça vraiment le vrai souhait. C'est ce que nous croyons être possible d'abord. Et c'est une façon pour nous de croire que dans la République du Congo a opté pour la pénalité, c'est-à-dire savoir comment punir les gens qui vont commencer à s'élever de n'importe quoi. Parce que chaque fois qu'il y a un problème, qu'il faudrait tenir une conférence, il faudrait tenir un forum de réconciliation et finalement après, le coupable se croit être primé. C'est ce qui n'est pas bien pour nous. Raison pour laquelle il faut être prudent, il ne faut pas pardonner directement, il ne faut pas amnistier directement sans tenir compte de cette réalité, parce qu'ils sont d'abord à l'extérieur. Comment ils sont dans la brousse, ils vont entendre qu'ils n'ont écouté, vos bourreaux sont en train d'être primés, et ça va donner une mauvaise connotation. Raison pour laquelle nous demandons d'abord que nous puissions d'abord voir l'origine, qui a été vraiment l'origine de cette crise. Pourquoi est-ce qu'il y a eu cette crise? Répondre à toutes ces questions, je crois peut-être que ça va déjà commencer à créer une certaine réparation aux victimes. Mais directement, bon, écoutez, faisons des tables rases et puis voilà,
Moi, en tout cas, je ne suis pas du tout d'accord. Mais tout ce qui est important, nous devons retenir que la situation qui prévalait à un certain moment au niveau des Kasaï, c'est presque la même situation qui se trame presque partout dans toutes les provinces. Moi, je donne l'exemple du Congo central, où il y a eu l'entretien des conflits communautaires. Vous prenez, il y a une autorité provinciale qui prend option pour défendre les irréguliers, défendre les illégitimes. Ça donne un mauvais sentiment à ceux-là qui sont vexés. Raison pour laquelle nous demandons que le ministre des Affaires coutumières puisse un peu réglementer, qu'on ne donne pas l'autorisation à tous les gouverneurs de prendre position, si ce n'est au niveau de l'administration centrale, c'est-à-dire au niveau du ministère, qui en principe doit taper sur la table pour dire que personne ne peut se déclarer être autorité coutumière s'il n'a pas l'arrêté de reconnaissance signé par moi, le ministre des Affaires coutumières. C'est mieux, sinon nous allons toujours avoir des frustrations. Et bien, malheureusement, ce sont des frustrations pareilles qui créent des désolations qui entraînent le deuil national. Pour cet acteur du droit, il faut que la résolution de cette conférence sur la paix dans l'espace kassaïen soit de stricte application pour que plus jamais pareilles atrocités ne se reproduisent. Autre chose dans ce journal, madame, messieurs, comment juguler la crise du processus électoral en RDC. Pourquoi cette crise? Quel peut être l'apport de la société civile et la population face à la crise? Tels sont les thèmes d'une rencontre citoyenne de la société civile, regroupement dynamique d'intégration chrétienne REDIC en cycle, et la dynamique pour la refondation de la société civile d'irrécessive en sigle, le samedi 16 septembre 2017 dernier à Kinshasa, Gombe. Jérôme Lokando est le président du REDIC et coordonnateur de la d'irrécessive. Il est au micro de David Binga. Suivez ce reportage. La société civile et le mouvement d'intégration chrétienne en cycle. Comme vous le savez, c'est depuis 2006 que notre pays est entré dans le processus de la démocratisation. Une question demeure. Est-ce le processus de la démocratisation ou bien de la recolonisation? Suite à ces questions, plusieurs intervenants, dont le professeur Boutoula, doyen de la société civile, a déterminé l'origine de la crise congolaise et la contribution de la société civile en vue d'éradiquer cette crise dans notre pays. Le docteur Bonganga Ndjema, deuxième intervenant, détermine la crise RD congolaise comme une pathologie, d'où il faut trouver les causes avant de soigner. Pour sa part, Jérôme Lokando, initiateur de la rencontre du jour, fustige une centrale électorale qui est opaque, pratiquement impuissante et dépendante de la majorité présidentielle, incapable de nous trouver un calendrier électoral. Jérôme Lokando. La séance d'aujourd'hui, comme vous le savez, c'était une rencontre citoyenne de la société civile face à la population. C'est comment juguler la crise du processus électoral. Pourquoi cette crise? Quelle peut être l'implication, l'apport de la société civile et de la population? C'est comme ça que nous avons invité de grands leaders, notamment le doyen, professeur Boutoula et les autres. Vous les avez suivis. À ce qui concerne la crise, l'élément principal, c'est le blocage de la démocratie. Le Congolais est malade. Que faire? Il faut d'abord identifier les acteurs, c'est-à-dire les auteurs de la crise. Il y a la communauté internationale, il y a les politiciens, il y a la société civile, les acteurs, et il y a aussi les confessions religieuses, il y a aussi la population. Mais dans tout ça, la population, en tant que souverain primaire, doit être sensibilisée, conscientisée, éduquée pour se prendre en charge. Comme vous le savez, c'est depuis 2006 que nous sommes dans le processus de la démocratisation. La question qu'on se pose, c'est le processus de la démocratisation ou c'est le processus de la recolonisation? Pour pallier aux difficultés liées à la conception de publicité, une nouvelle agence de communication nommée Max Production née à Kinshasa. Son directeur général, Raphaël Kayembe, nous relate l'aventure.
La différence entre la publicité et la campagne de la publicité, voilà la particularité d'une nouvelle agence de communication en marketing, Max Production, qui veut tout simplement dire les mentalités d'analyse d'une productivité évolue. Raphaël Kayembe, directeur général de Max Production, invite les Quinoises et Quinoises à faire confiance aux produits finis de cette agence. Max Production veut dire mentalité d'analyse d'une production évolue. Prod, c'est ça qui veut dire Max. C'est pour dans la prononciation, on a toujours dit Max. Donc c'est M-A-X-E, qui veut dire mentalité d'analyse d'une production évolue. Donc on a quitté dans une production qui était tellement archaïque vers une production évolue. C'est ce qui veut dire Max Production. Cette évolution-là concerne votre entreprise ou c'est une évolution sur le plan national? Donc c'est sur tout le plan. Donc on est venu tout simplement apporter un plus sur les productions et puis sur la production des pubs. Parce que souvent les pubs qui sont produites dans des agences de publicité sont tellement limitées sur la réalisation et la diffusion. Mais nous sommes là pour faire la campagne d'une publicité. Donc la campagne publicitaire est tellement différente avec la production et la réalisation de pubs. C'est pourquoi nous sommes venus mettre la différence. Parce que souvent, les agents publicitaires sont là pour jouer dans une publicité. Mais ils ne jouent pas leur rôle en tant qu'agents publicitaires. Mais nous, Max Production, nous sommes venus jouer le rôle d'un bon agent publicitaire. C'est pourquoi je vous dis que nous sommes venus faire une campagne publicitaire. Donc, un bon agent publicitaire, une bonne agence publicitaire, c'est sûr dans 3 volets. 1, accompagner le partenaire dans leurs prestations. En fait, par rapport à la marque du produit. Deuxièmement, par rapport à la distribution de ces produits. Et troisièmement, en tant que conseil en communication par rapport à la distribution du produit. Lorsque tu es agent publicitaire, tu joues ces 3 rôles-là. Mais aujourd'hui, dans plusieurs agences de pub, il fait que la publicité. Mais nous sommes là pour faire ces 3 rôles. Donc, ça serait bien consommé par les Congolais parce que c'est un concept qui est au standard international. Donc, la pub qui est produite ici au Congo, avec celui qui est produit peut-être en France, avec notre façon de faire de travail, ce serait la même pub. Parce que nous respectons les normes d'une réalisation d'un message publicitaire. Parce qu'on parle de la publicité. La publicité est une étape de la conception à sa finalisation. Mais est-ce qu'on peut savoir les étapes de cette publicité pour que nous puissions avoir ce que c'est votre cheval de bataille, cette publicité de qualité? Je vous ai dit ceci. D'abord, notre façon de voir les choses, on veut que nos annonceurs, qui sont le partenaire, grâce à notre travail, arrivent à optimiser de plus leurs produits ou bien leurs services. C'est d'abord un. Pour que ça se passe bien, il faut que la qualité du service soit bien ordonnée. N'est-ce pas? C'est pourquoi nous avons notre tactique que je ne peux jamais livrer ici. C'est un secret interne. Mais si un partenaire veut que Max Production puisse réaliser une pub pour lui, je vous assure, il ne sera jamais dessus. Parce que nous avons un contre-attaque par rapport aux études faites du marché. Chitons, madame, messieurs, par cette note, le groupe théâtral Réalité des Mam Africa recrute les acteurs professionnels, les acteurs capables de produire du bon spectacle. Ce groupe se situe au niveau de l'Imkaïka, Vénézie. Vous inscrire. Vérité, il faut dire. Du nouveau à Kinshasa, groupe Réalité des Mam Africa, bazo recruté par acteurs et par artistes comédiens. Ba fille à propre oyo ba ebi koloba kitoko, ba oyo baza na souci à mosala. Pona ko intégrer groupe siège eza na place Imika Victoire, commune ya Kalamu. Recrutement est gratuit pendant 2 semaines. Pona contact, obenga na ba numéro oyo eza affiché. Bino moko botala, qualité, niveau pe dimension ya ba film. Ya boye ezala te. Epeteli. Solo na groupe Réalité de Mam Africa.
Ça n'est complètement fini pour cette édition d'information, madame, messieurs. J'étais très content pour vous la présenter. Dites merci à Patiangoy qui était derrière cette caméra, Jourdain Deco, ainsi que toute l'équipe technique. Nagui aussi a supervisé cette édition, l'équipe de Réalité Plus. Yannick Boeka l'a rédigé pour vous. Je suis très content. On va se voir très prochainement. Priez le bon Dieu pour que je sois en vie, enfin que je puisse tout le temps vous informer. Merci et à très bientôt.